Bonjour Emmanuel. Bonjour Damien. Et j'espère que vous n'avez pas trop chaud aujourd'hui. Ça va. Il doit faire à peu près moins 600 degrés sur cet aéroport de Charleroi avec un avion qui passe juste derrière nous. C'est la première fois qu'on se trouve sur un tarmac d'aéroport. Grand merci à vous pour cela. Avec et plaisir. pour parler du SPF que vous présidez, SPF Mobilité. Alors tous les gens, et moi le premier, confondent SPW, SPF. De quoi vous occupez-vous finalement ? Alors nous, c'est la charge fédérale. Donc SPF, 3 lettres, service public fédéral, mobilité et transport en collaboration avec SPW, service public de Wallonie. Donc ça diffère le fédéral du régional en fait. Et de quoi on s'occupe ? De 4 choses principalement. Le maritime, le transport maritime, le transport routier, le transport par rail et le transport aérien. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur l'aéroport de Charleroi qui a bien voulu nous accueillir pour cette petite interview. Il y a quelques mois, on avait fait un reportage à San Francisco sur les voitures autonomes. C'est quelque chose qui vit déjà là-bas. Là, on a vu que les gens l'utilisent déjà, les citoyens. On n'est plus du tout en phase laboratoire. Et du coup, forcément, on se pose la question, où en est-on en Belgique ? Quand est-ce prévu ? On n'est pas encore à ce niveau-là. On travaille maintenant avec une task force interfédérale pour envisager comment c'est possible d'accueillir les véhicules autonomes et quel rôle on va leur donner dans la chaîne de déplacement. Ces questions sont en train d'émerger. On n'a pas vraiment de deadline donc. Il n'y a pas de deadline, on ne sait pas quand, mais on sait que ça viendra. Et les constructeurs sont prêts et on nous amène régulièrement d'ailleurs des projets pilotes de différentes natures. Il y a déjà pas mal de projets pilotes qui ont été faits. Alors justement, outre les voitures autonomes, vous avez des projets concrets sur les autres axes, sur l'eau, dans les airs ? Oui, on a d'autres projets qui sont vraiment super importants et super passionnants pour notre administration. Il y a le projet du port d'Anvers, ça s'appelle le projet HDIVE, c'est Drone in the Box. Donc le port d'Anvers souhaite effectuer sa surveillance en quadrillant toute sa zone avec des drones. Donc il y a une certaine autonomie, mais donc c'est pas à vue. Il y a un pilote en centrale, mais voilà, ça permet aussi en termes de mobilité d'éviter de devoir quadriller toute la zone en voiture ou en camionnette pour vérifier les problèmes d'environnement, les problèmes de sécurité, les problèmes de pollution. Donc il y a la terre, il y a la mer, autre chose encore ? Le maritime. Là aussi, on a des projets émergents, des projets pilotes. J'ai 2 exemples. Il y a un grand groupe commercial qui a mis en place des fermes à moules dans la mer du Nord. Et donc ces fermes doivent être surveillées. Et pour ça, ils ont inventé un système de bateaux de surveillance autonome. Et pour ça aussi, on donne les autorisations. D'autres projets sur lesquels vous travaillez pour l'avenir, outre l'autonomie, par rapport aux aéroports, justement, la gestion des aéroports ? Ici, ce qu'il y a d'intéressant à Charleroi, c'est que la tour doit être rénovée. La tour de Liège, la tour de contrôle, la tour de Liège doit être rénovée aussi. Et il y a toute une réflexion super intéressante et assez innovante de voir est-ce qu'on ne ferait pas une tour virtuelle pour mettre les 2 tours ensemble dans un endroit et travailler en visuel à l'aide de caméras et de mâts. Ça veut dire que des mâts vont être installés tout autour de l'aéroport, dans l'aéroport, pour que les contrôleurs aient une vision vraiment à 360 degrés dans la tour virtuelle. Et pour terminer, comment voyez-vous la mobilité du futur en général, pas que l'aviation ? Ça c'est la grande question. Moi j'aime bien faire simple. La mobilité du futur, je la vois vraiment plus fluide. Plus accessible pour le plus grand nombre et naturellement plus respectueuse de l'environnement. L'objectif, c'est quand même, le nerf de la guerre, c'est de désengorger les routes, travailler sur la santé. Et donc tout ce qui peut quitter la route en termes de voitures classiques et peut être mis dans les airs ou sur les bateaux ou sur les fleuves, ça doit être exploité. Et ça passe par l'autonomie. Un grand merci pour ce tour unique. C'est la première, probablement la dernière fois aussi, qu'on aura pu rouler juste à côté des avions ici grâce à vous. Oui. Grâce à nos services qui assurent la sûreté d'une manière remarquable. Grand merci et on termine toujours par bonne route. Bonne route, Damien.